Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 16 décembre 2022. Oh, ça a été compliqué de répondre à cette question-là, ça va pas bien en tabarnak. Ouais, 16, 16 décembre. Je dis la date, puis je dis la date parce que notez-le bien à votre calendrier, notez-le bien à votre agenda. OK? 16 décembre, en ce 16 décembre, je, j'accroche mon chandail de partisanerie, là, pour de bon. Depuis le début de la saison, j'arrête pas d'essayer de, tu sais, de dire on n'est pas loin des séries, il faut qu'on joue bien, il faut qu'on, tu sais, si tu fais bien les choses, il va t'arriver des bonnes choses. Depuis le début de la saison, c'est le discours que j'ai. Depuis le début de la saison, c'est le discours que le Canadien de Montréal doit se présenter à tous les soirs, doit faire des gros matchs. Euh, Parce que les jeunes drivent l'équipe. Les jeunes drivent l'équipe. Sauf que là, les jeunes sont un peu plus à bout de souffle. On le sent. Il y a un peu moins d'énergie, un peu moins de passion, on aurait dit présentement. Les vétérans se sont toujours poignés le cul, ok, depuis le début de l'année. Ça change absolument pas. Là, on sent que les jeunes, ça commence à être difficile. En ce 16 décembre 2022, je crois que c'est officiel. Je vais y aller pour le tankage. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Vous allez pas être d'accord. Puis j'ai de la misère à le dire aussi. J'ai de la misère à le dire. J'ai de la misère à le concevoir. Je comprends. Sauf que ça nous prendrait un bon choix. Ça nous prendrait encore un autre gros gars. Un gros gars dans le top 5. Ça serait pas pire. Le Canadien de Montréal a beaucoup plus de chances d'aller chercher Connor Bedard, soit 7% des chances d'aller chercher Connor Bedard, versus 2% des chances d'aller faire les séries aujourd'hui. Faut y aller pour ça. Faut y aller pour ça. Et écoute. Avant de te dire qu'est-ce que j'en pense de la victoire la victoire, non, vraiment pas la victoire. La grosse défaite qu'on a eue hier face aux Ducks, on va regarder un petit peu les statistiques du match. Ça nous ramène à 500, donc 14 victoires, 14 défaites contre une pitoyable, une minable fiche du côté des Ducks d'Anaheim de 8-23. Terrible. Ducks d'Anaheim qui marquent en première période leurs 2 buts. Nous autres, on en marque 3. On en marque 2, je veux dire, en troisième. Ils en marquent 3. Mais tu sais, laissez-vous pas influencer par le pointage, par contre, parce que le pointage de 5-2 ne reflète aucunement la partie. On a été dans le coup jusque dans les 2-3 dernières minutes de ce match-là. Le Canadien qui s'est fait crisser comme 2 buts, 2 buts alors qu'il n'y avait plus de gardien de but. Dans le fond, on a été pour le tout pour le tout. Et je voudrais qu'on surligne un petit peu certaines personnes du Canadien de Montréal qui ont joué un très bon match, entre autres Cole Caulfield qui a marqué 2 buts, dont un qui est dans son endroit de prédilection, un autre où est-ce qu'il a pris un rebond derrière le filet pour pouvoir faire un wrap-around et déjouer le gardien de but. Donc, 5 tirs au but. C'est encore notre joueur qui tire le plus, Cole Caulfield. On peut toujours compter sur lui pour cette statistique-là. Kirby Dach a fait une passe, Drouin une passe, Harris une passe et Kovacevic également. Sinon, mention d'arabe à Nick Suzuki également, qui a quand même eu 4 tirs au filet. Et Jake Allen qui se ramasse avec un 900 flat, soit avec 30 tirs dirigés vers lui et 27 arrêts. Qu'est-ce que j'ai pensé du match dans son ensemble? Je vais vous le dire, c'est un des matchs les plus décrissants que j'ai regardé. Vraiment pas comparé à celui-là à Vancouver. Écoute, Vancouver, quand on menait 4-0 et qu'on a perdu ce match-là 7-6, je pense, ça va être difficile de battre cette déception-là. Là. Mais c'est parce que là, on enchaîne des déceptions. Puis là, ça devient un petit peu difficile sur le moral des écoutés présentement. Je vous dirais que les 2 derniers matchs que j'ai écoutés du Canadien, c'est 2 derniers matchs que j'aurais pas... j'avais pas dans l'idée ou dans l'envie de terminer les matchs que je regardais. Et c'est la première fois depuis le début de l'année que ça me fait ça. Donc c'est juste pour vous dire à quel point mon moral vis-à-vis de l'équipe a un peu descendu durant les dernières semaines. Je sais pas si vous avez un petit peu ce feeling-là, vous autres aussi. Puis je pensais que ça allait me faire plus mal que ça. Je pensais que ça allait me déranger plus que ça. Mais au final, je me dis... mon mindset est en train de changer. Je le vois vraiment que cette équipe-là manque cruellement de passion, de jeunes talents encore un peu. Il nous en manque un ou deux encore. Pour faire la différence, je pense. On a encore beaucoup trop de vieux vétérans qui font absolument rien à chaque match, qui sont décourageants, décevants. C'est même pas les mots que je trouve, entre autres pour décrire Yoel Armia, pour décrire des gars comme Dadonov.
Mike Hoffman qui là est de retour dans ses bonnes vieilles habitudes, malheureusement. Puis, tu sais, les gens vont avoir la mèche courte avec Hoffman, je le dis souvent, mais c'est correct parce que ce gars-là, depuis qu'il est arrivé à Montréal, n'a pas donné, selon moi, le minimum de ce qu'il pourrait ou de ce qu'on aurait pu s'attendre qu'il puisse donner. Donc, euh, de son côté, là, c'est ça, Mike Hoffman, je comprends que les gens vont avoir un peu moins de patience, parce que là, même si t'as enchaîné comme 4-5 bons matchs, quand même qu'un Hoffman en enchaînerait 2 mauvais, c'est pas assez pour compenser pour tout ce qu'il fait de bon, en fait. Sinon, on va nommer qui? On va nommer Wideman également. Wideman qui joue clairement pas son meilleur hockey depuis le début de l'année. C'est terrible. Euh, la seule note que je trouve un petit peu plus positive, même si il fait quand même beaucoup d'erreurs ou est-ce qu'il fait créer des revirements, il cafouille encore beaucoup avec la rondelle, c'est Jonathan Drouin, je le trouve par exemple plus rapide, fait des bonnes passes. Je veux dire, si ça n'avait pas été le joueur qui est devenu aujourd'hui à cause des blessures, puis le fait qu'il s'est détruit un petit peu en tant que joueur de hockey, reste tout un playmaker. Là, on le voit, il a des bonnes aptitudes, des bonnes mains, des bonnes passes. C'est à peu près tout ce qui reste dans ce joueur-là. Sinon, écoute, c'est pas mal ça. Rem Pitlick, plutôt invisible encore dans ce match-là. Il se passe pas grand-chose de son côté. Jake Evans, vous connaissez une saison très ordinaire. Je pense que lui, il a topé le maximum qu'il pouvait donner, mais je pense que ça arrête. Pour toutes les missions défensives qu'il peut donner, Jake Evans, ça apporte quand même quelque chose d'important au Canadien de Montréal. Mais c'est ça. C'est quoi qui manque? C'est-tu parce que Gallagher n'est pas là? Gallagher fait quand même pas autant de différence que ça, si vous voulez mon avis. Là. C'est-tu parce que Matheson n'est pas là? Matheson aussi, je suis pas prêt à dire que Matheson, c'est l'empreinte à la défensive de cette équipe-là. Je sais pas. Je sais pas. Vous autres, est-ce que vous le changeriez, Josh Anderson, si vous auriez ne serait-ce qu'un premier choix? Si tu avais un premier choix, réponds à cette question-là. Là. prends d'assaut l'espace commentaire présentement. Dis-moi, si tu avais au minimum un choix de première ronde pour Josh Anderson au prochain encamp, même si c'est un entre 20 et 30, même si, en tout cas, on va dire entre 15 et 30, même si c'est un entre 15 et 30, est-ce que tu échangerais quand même Josh Anderson au moment où est-ce qu'on se parle? Qui, selon moi, joue pas son meilleur hockey. Joue un hockey très, très, très ordinaire. Mais c'est le cas de tellement de joueurs. Hein. C'est le cas de tellement de joueurs dans cette équipe-là présentement. Vous le voyez, entre autres, là, je pense dans mon énergie, je suis comme... Je vous l'avoue, là, la défaite d'hier a fait mal. La défaite d'hier a fait très très mal sur le moral de beaucoup de partisans, je pense. Je l'ai senti aussi dans le live de Frank Well. Je pense que tranquillement, pas vite, les gens sont en train de revirer sur l'autre côté. Autant que là, on était sur une bonne lancée récemment avant qu'on aille dans le fameux voyage dans l'Ouest. On avait une bonne lancée autant qu'on s'était permis d'espérer, on s'était permis de rêver. Que là, je pense que avec les performances qu'on a eues en dents d'ici dans les derniers matchs, je pense que là, les gens sont prêts à abdiquer, sont prêts à let it go parce qu'on le sent. On sent que il manque quelque chose à cette équipe-là. Il manque des choses, puis on peut pas faire différemment. Notre équipe est juste moins talentueuse que la plupart des équipes. Donc, il faut espérer d'autres choses. Il faut juste... ça nous prend plus. Faut complémenter cette équipe-là avec d'autres bons choix. Sinon, on joue contre le Lightning de Tampa Bay demain. Et puis, c'est là que ça va devenir compliqué. C'est là que ça va commencer à devenir difficile, si vous voulez mon avis, parce que là... le calendrier nous sera vraiment pas favorable. Si vous voulez un calendrier difficile, là, ça s'en vient. Ce qu'on avait, c'était la petite bière, guys. Okay? Parce que là, on affronte le Lightning de Tampa Bay. Coyote, c'est correct, là, on va faire avec. Là. Ce sera pas compliqué, selon moi. Mais en tout cas, on sait jamais. Hein? Regarde, on a joué contre les Ducks hier. Puis on a perdu pareil. Fait que, regarde, la pire équipe de la Ligue nationale, on a perdu. L'Avalanche du Colorado, les Stars, le Lightning, le Panthers, Capitals, ça s'améliore pas. Là. Le calendrier jouera pas pour nous autres. Fait que, d'après moi, on va glisser en dessous de la barre des 500 et ça va être une première depuis très longtemps, depuis le début de la saison, je vous dirais. Parce que là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du 2 victoires de défaite, 2 victoires de défaite, 2 victoires de défaite. Là, je pense qu'on va briser cette séquence-là puis on devrait rentrer dans une série de défaites vraiment très, très bientôt. C'est mon avis. Prochain match du Canadien de Montréal, comme je vous l'ai dit, a lieu demain à 19h si on se fie à ce qui est marqué ici.
Je sais pas s'il va y avoir des retours au jeu, s'il va y avoir du monde qui vont laisser leur place, mais ouais, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je sais pas qu'est-ce qui. Je sais vraiment pas à ce stade-ci, guys, qu'est-ce qui pourrait améliorer cette équipe-là à très court terme avec les effectifs qu'on a, sans avoir à changer quoi que ce soit. Puis de toute façon, on est en reconstruction. Je suis pas pour aller chercher des Brock Besser ou des affaires de même pour essayer de relancer une saison qui, selon moi, tranquillement pas vite, on va devoir la mettre dans les cartons et puis espérer aller chercher un bon choix de repêchage. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Qu'on commence à penser à aller tanker. On attend qu'on a un spectacle à chaque soir. Moi, c'est juste ça qui est important. Si on peut avoir un spectacle à chaque soir, comme là, c'était serré contre les Ducks. C'est dommage que le Canadien s'est décidé encore une fois, de jouer en dernière période. Mais bon, ça, c'est une autre affaire qu'il va falloir corriger, bien évidemment. L'indiscipline qui coûte extrêmement cher aux Canadiens de Montréal. On est le 16 décembre. Je pense que c'est là qu'il faut se le dire qu'on commence à tanker, guys. On commence à tanker. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, guys. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu. Et puis abonnez-vous à la chaîne. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là sur YouTube où est-ce qu'on parle d'actualité dans la Ligue nationale de hockey, plus précisément du Canadien de Montréal. C'est un plaisir d'être avec vous, comme toujours, dans les gradins. Peace out, guys.